Pourquoi une réunion aujourd'hui? Ça fait 15 ans qu'on travaille sur les pollutions chimiques, notamment sur les pollutions liées aux pesticides. Et ça fait 15 ans qu'on voit partout dans les campagnes en France des agriculteurs qui sont malades ou qui nous disent qu'ils ont des collègues malades. Le but est que vous puissiez vous exprimer et puis aussi de trouver un certain nombre de réponses à des questions que vous vous posez, soit en termes de toxicologie, en termes médicaux ou bien en termes légaux, puisqu'on a un certain nombre d'experts qui sont là, qui pourront vous donner des réponses. Moi, mon histoire, elle est banale. Ça a été une intoxication aiguë. Alors j'ai eu la chance, peut-être que j'étais plus coriace, j'en sais rien, mais j'ai eu la chance de survivre ce jour-là. Peut-être c'est une malchance pour la firme, en tous les cas, qui a vendu le produit. Mais j'ai eu des problèmes neurologiques, c'est-à-dire que j'avais des maux de tête violents, je perdais connaissance brutalement, mais alors là, des comas qui n'étaient pas très longs, certes, mais profonds et soudains. Aujourd'hui, au niveau neurologique, je suis suivi, j'ai un IRM tous les 6 mois parce que des lésions sont apparues au niveau du cerveau. Et donc, l'évolution est surveillée de très près. À ce jour, une trentaine d'agriculteurs malades ont été reconnus en maladie professionnelle, dont 10 pour la maladie de Parkinson. Pour les malades réunis à Ruffec, ce n'est pas assez, car la MSA accorde le statut au compte-gouttes. Il n'empêche, le changement d'attitude de la mutuelle constitue une première mondiale. C'est bien peut-être maintenant de laisser la parole aux personnes qui ont été déjà reconnues justement en maladie professionnelle pour montrer les cas où ça a déjà abouti. C'est votre cas? Voilà ce qui m'est arrivé. En 98, j'ai inhalé du gauchou. Toute une journée. Le soir, donc j'ai été malade. Le médecin est venu et je rendais tout ça. Donc bon, il m'a fait un papier comme quoi que j'avais inhalé du gauchou. Et en 2002, donc je suis allé voir une neurologue en médecine nucléaire à Tours et qui m'a dit: vous avez la maladie de Parkinson. Et elle, carrément, elle m'a dit comme ça peut venir des pesticides que vous avez inhalés. Je suis en arrêt depuis 7 ans. Je suis parisien aujourd'hui depuis 18 mois. Pourquoi? Tout simplement parce que à Paris, je vis incognito. Je suis libre. Carrément libre. Je serais dans ma campagne, on me ferait ça. On me montrerait du doigt. Je ne pourrais pas vivre. Et c'est fréquent dans le milieu, c'est la situation où la victime est pointée du doigt par son propre milieu? Moi, en 2 mots, j'ai vu en 6 ans, au départ, mes collègues agriculteurs m'ont dit, excusez-moi le terme, ferme ta gueule parce que tu déranges. Si tu es plus sensible que les autres, c'est pas de notre faute, parce que nous, on les a toujours utilisés et on n'est pas malade. Et aujourd'hui, 6 ans après, ne passe pas, je dirais, une dizaine de jours sans qu'on ait des coups de fil de gens, soit ils sont malades, soit ils commencent à raisonner autrement et dire, t'as raison, on a une part de responsabilité sur cette pollution et sur l'environnement, mais les premières victimes, ça va être nous. Vas-y. Moi, c'est Yannick, je suis agriculteur à Saujon, Charente-Maritime, et je suis tombé malade en octobre 2002. J'ai contracté une leucémie aiguë, myéloïde de type 4. Aujourd'hui, donc en 2003, ils m'ont fait une greffe de moelle osseuse qui a bien fonctionné au CHU de Poitiers. Et par contre, aujourd'hui, j'ai toujours la réaction du greffon contre moi. C'est-à-dire la greffe, la personne qui m'a donné sa moelle osseuse n'était pas compatible à 100% avec moi. Et la greffe réagit contre mon corps. Aujourd'hui, j'ai des problèmes sur la peau et sur les tendons, rétraction des tendons et sclérodermie de la peau, sécheresse des yeux et plein d'autres problèmes.